RFO Foot. RFO Foot. C'est le coup d'envoi de l'actualité footballistique de toute la planète. Il y a Olivier Ovamé, Gardien Crystal Palace. Il est aujourd'hui à Bangor City, en cours de première division au pays des Galles. Il est à West Bromwich. Le management des joueurs, le profil de carrière, le contrat des joueurs. Un jeu au banc de touche dans le jeu. Sans oublier la performance du jeune footballeur. RFO Foot. Du football hors des RFO Foot. RFO Foot. La balle au centre. C'est le coup d'envoi de l'actualité footballistique de toute la planète. Il y a Olivier Ovamé, Gardien Crystal Palace. Il est aujourd'hui à Bangor City, en cours de première division au pays des Galles. Il est à West Bromwich. Le management des joueurs, le profil de carrière, le contrat des joueurs. Un jeu au banc de touche dans le jeu. Sans oublier la performance du jeune footballeur. RFO Foot. Du football hors des enjeux. RFO Foot. La balle au centre du grand triangle vert tous les lundis de 14h à 16h30 sur la 106.8. Peut-on avoir espoir d'un championnat atlantique sur l'air Samuel Eto'o avec des analyses et la séquence? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro RFoot. Au menu du jour, toute l'actualité de la semaine. Barrage Coupe du Monde Cameroun-Algérie. Quelle méthode devrait adopter Antonio Conceição et quel profil pour la circonstance? Peut-on avoir espoir d'un championnat attractif sur l'ère Samuel Eto'o avec des analyses et la circonstance? Le contrat des joueurs. Touche dans le jeu. Retrouvez sur les ondes le championnat du foot du Cameroun et le reste du monde. RFO Foot. Du football hors des RFO Foot. RFO Foot. La balle au centre. C'est le coup d'envoi de l'actualité footballistique de toute la planète. Il y a Olivier Ovamé, Gardien Crystal Palace. Il est aujourd'hui à Bangor City, en cours de première division au pays des Galles. Il est à West Bromwich. Le management des joueurs, le profil de carrière, le contrat des joueurs. Voilà, un jeu au banc de touche dans le jeu. Sans oublier la performance du jeune footballeur. RFO Foot. Du football hors des enjeux. RFO Foot. La balle au centre du grand triangle vert tous les lundis de 14h à 16h30 sur la 106.8. Du Royaume-Uni, nous allons prendre le coach Olivier Ovamé qui est déjà scouté. Voilà, à présent nous allons prendre la première thématique de cette émission. Le premier thème, barrage Coupe du Monde Cameroun-Algérie. Quelle méthode devrait adopter Antonio Conceição et quel profit pour la circonstance? Alors, sans plus tarder, nous allons partir du côté du Royaume-Uni. Nous allons prendre le coach Olivier Ovamé qui est déjà scouté, n'est-ce pas? C'est le coach de Bangor City, un club au pays des Galles. Alors, le coach Mathurin Ovamé, bonsoir, on ne sait pas l'heure qu'il est là-bas en ce moment au Royaume-Uni. Bonsoir et vous êtes en direct sur les ondes de RFO. Quelle méthode devrait adopter Antonio Conceição et quel profil pour la circonstance? Déjà, il faut noter qu'il a été, il a eu reçu la confiance, n'est-ce pas, de la tutelle, et il va continuer avec les Lions indomptables du Cameroun. Je sais que vous avez suivi la Coupe d'Afrique de bout à bout comme nous autres. Alors voilà, coach Mathurin Ovamé, la thématique d'aujourd'hui, barrage Coupe du Monde Cameroun-Algérie. Quelle méthode devrait adopter Antonio Conceição et quel profil pour la circonstance? Déjà, il faut noter qu'il a été je sais pas, il a eu reçu la confiance, n'est-ce pas, de la tutelle, et il va continuer avec les Lions indomptables du Cameroun. Je sais que vous avez suivi la Coupe d'Afrique de bout à bout comme nous autres. Alors, par rapport à cette rencontre, cette double confrontation qui s'annonce déterminante pour le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022, alors quel profil pour Antonio Conceição et surtout la méthode employée? Je pense que confiance, le travail, d'abord j'apprécie et je félicite la décision de l'État de pouvoir maintenir l'entraîneur à ce poste parce que lui aurait servi le travail qu'il a
commencer, il faut bien ficeler son équipe le termine. Donc je pense que les petits manquements qu'il y a eu au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce match aussi important que Cameroun-Algérie, je pense que l'entraîneur sait très bien qu'il a en main une grande nation de football qui est le Cameroun. Et le travail qu'il va faire est important parce qu'il faut qu'il maintienne. D'abord, il a besoin des joueurs qui lui ont démontré qu'ils sont meilleurs. Et peut-être certains qui n'ont même pas eu la chance. Je pense que l'entraîneur a maintenant le temps de remettre les pendules à l'œuvre pour pouvoir aborder le match Cameroun-Algérie. Je pense que nous avons une très bonne défense. Nous avons un très bon milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'il devrait juste utiliser tous les joueurs chacun à son rôle et ne pas essayer d'occuper les positions parce que ça a créé beaucoup de confusion durant la Coupe d'Afrique des Nations. Moi j'ai essayé d'observer d'ici, je crois que c'est un jouet, surtout Zamboanguissa. Je ne pense pas que Zamboanguissa puisse s'exprimer à son rôle. Il a juste joué un seul match et qui vraiment dans ce match il s'est très bien exprimé. Je pense que Zamboanguissa c'est quelqu'un qui devrait jouer devant la défense et utiliser les milieux offensifs. S'il joue deux milieux offensifs, ces deux milieux offensifs doivent être très vifs et que Zamboanguissa joue le relayeur. Les ailiers, nous avons de très bons ailiers. J'ai juste découvert le jeune numéro 3 là. Oui, Ngamaleu. Ngamaleu, un très bon joueur. Et puis le côté gauche, on sait déjà. Je ne veux pas donner des stratégies de jeu à l'entraîneur. Je sais ce que je n'ai pas compris tactiquement, que je ne comprends pas si la balle, si Ngamaleu a le ballon, pourquoi Aboubakar Vincent devrait toujours se retrouver seul. Je pense que sur le